toutes et à tous, soyez les bienvenus à l'écoute d'RFI, Radio France Internationale. En direct de Paris, il est 18h. Le journal en français facile. Adrien Delgrange. Nous sommes le lundi 8 septembre, ravis de vous retrouver au sommaire de cette édition. En France, tout d'abord, le Premier ministre François Bayrou joue son avenir politique et l'avenir de son gouvernement avant un vote des députés prévu dans environ 1 heure. Reportage à Jérusalem où il y a eu un attentat ce matin, au moins 6 morts et une vingtaine de blessés. Nous parlerons aussi du sommet africain sur le climat qui a ouvert ses portes aujourd'hui en Éthiopie. Le continent demande davantage d'argent pour pouvoir supporter les conséquences du réchauffement climatique. Un dernier mot de football, la Tunisie devient la 2e nation africaine, après le Maroc, à se qualifier pour le Mondial 2026. Voilà pour les titres. Les yeux sont rivés, les regards tournés vers l'Assemblée nationale française. C'est dans 1 heure environ que les députés voteront. Les parlementaires vont décider d'accorder ou non leur confiance au gouvernement. Le gouvernement de François Bayrou, rappelons-le, n'a pas de majorité à l'Assemblée nationale. Alors, sauf coup de théâtre, le Premier ministre quittera ses fonctions après le vote des 577 députés. Mais juste avant de savoir le résultat de ce vote, François Bayrou est venu en début d'après-midi à la tribune de l'Assemblée nationale défendre son bilan. La conjonction des forces qui annoncent qu'elles veulent additionner leurs voix pour faire tomber le gouvernement, c'est un tohu-bohu qui se prépare pour la France. Le problème, la menace, le risque pour la France demeurera entier parce que, mesdames et messieurs les députés, vous avez le pouvoir de renverser le gouvernement, mais vous n'avez pas le pouvoir d'effacer le réel. Le réel demeurera inexorable. Les dépenses continueront d'augmenter plus encore. Et le poids de la dette déjà insupportable sera de plus en plus lourd et de plus en plus cher. Le Premier ministre François Bayrou, alors depuis cette allocution, les présidents et ou présidentes de chaque groupe parlementaire s'expriment avant un vote prévu vers 19h, heure de Paris. RFI mobilisé à cette occasion avec nos équipes à l'Assemblée nationale, nos invités en studio, édition spéciale dans un peu plus d'1 heure. Dans l'actualité politique et judiciaire en France, Marine Le Pen sera de nouveau jugée l'année prochaine. Procès en appel dans l'affaire des assistants parlementaires européens du FN. Un second procès est donc prévu du 13 janvier au 12 février 2026. En première instance, lors du premier procès, Marine Le Pen avait été condamnée à 4 ans de prison, dont 2 fermes, 100 000 € d'amende et l'impossibilité de se présenter à une élection pendant 5 ans. Le journal en français facile. L'actualité au Proche-Orient, où Israël et les États-Unis lancent, je cite, un dernier avertissement au Hamas. Les 2 pays demandent au Hamas de libérer les otages retenus à Gaza sous peine d'être anéanti, d'être complètement détruit. Le Hamas n'a toujours pas répondu. Conséquence aussi de cette guerre, les relations entre Israël et l'Espagne qui s'enveniment. Elles sont de plus en plus tendues, les relations entre ces 2 pays. L'État hébreu accuse l'Espagne de mener, je cite, une campagne antisémite contre les Juifs, car Pedro Sánchez, le Premier ministre espagnol, a pris des mesures pour, dit-il, mettre un terme au génocide à Gaza. Des mesures comme par exemple empêcher la vente d'armes à Israël. Signe de cette tension, ce soir, l'Espagne rappelle son ambassadrice qui était jusqu'à présent en poste à Tel Aviv. Et c'est dans ce contexte qu'un attentat a eu lieu ce matin à Jérusalem-Est. Au moins 6 morts, une vingtaine de blessés. Reportage Frédéric Misselin. Vers 10h locales ce matin, 2 assaillants ouvrent le feu sur 2 autobus dans le quartier de Ramoth. La station de bus, située sur une importante intersection routière, est très fréquentée à cette heure-là. Les 2 hommes âgés d'une vingtaine d'années sont armés de pistolets mitrailleurs. Un soldat israélien ouvre le feu en riposte. Impact de balles dans les pare-brises des bus alentours, du verre brisé par terre. Moshe est arrivé juste après la fusillade. Il a vu des gens inconscients allongés sur le sol et de nombreuses victimes. J'ai vu 2 gars morts allongés par terre.
Ensuite, la police et les secours sont arrivés. J'étais très surpris, oui. Dans ce quartier ultra-orthodoxe, un autre passant témoigne. Tout était chaotique, les gens étaient très effrayés. Heureusement, la police et les services médicaux sont arrivés très vite et ça a probablement sauvé des vies. Mais c'était une scène très chaotique. Oui, notre réponse doit être très forte vis-à-vis des terroristes et de ceux qui les soutiennent. La police a déclaré que les auteurs de l'attaque avaient été tués, mais l'armée est toujours à la recherche de suspects et a encerclé des villages palestiniens dans la région de Ramallah, en Cisjordanie occupée. Frédéric Misselin, Jérusalem, RFI. Radio France Internationale, 18h06 à Paris, 22h06 à Katmandou. L'ONU demande l'ouverture rapide d'une enquête après la mort de 17 manifestants au Népal. À Katmandou, la capitale népalaise, au moins 17 personnes ont été tuées, une centaine d'autres blessées lors de la dispersion par la police d'une manifestation qui avait lieu contre le blocage des réseaux sociaux au Népal. Des affrontements étaient toujours en cours en fin d'après-midi dans les rues de Katmandou. Le gouvernement du Premier ministre doit se réunir en urgence pour faire le point sur la situation. L'électricité revient peu à peu à Cuba. Pendant plusieurs heures, une panne de courant total a paralysé l'île. Les pannes d'électricité, un problème fréquent à Cuba. Le courant est revenu dans 5 des 15 provinces de l'île, précise le Premier ministre. L'actualité sur le continent africain en vue des élections présidentielles en Côte d'Ivoire. Le Conseil constitutionnel ivoirien a définitivement exclu il y a quelques instants les candidatures à l'élection présidentielle des deux principaux opposants, à savoir l'ex-président Laurent Gbagbo ou encore le banquier international Tidiane Thiam, en raison de leur radiation de la liste électorale. Par ailleurs, le Conseil a retenu 5 candidatures, dont celle du chef de l'État sortant, Alassane Ouattara, et nous serons à Abidjan dans notre prochaine édition. Et puis enfin, plus de 40 chefs d'État et de gouvernement africains réunis depuis ce matin en Éthiopie, réunis pendant 2 jours pour parler des conséquences du réchauffement climatique. Du 8 au 10 septembre, Addis Abeba accueille la 2e édition du sommet africain pour le climat. Jeanne Richard. Faire face aux conséquences du changement climatique est une urgence vitale, a rappelé le président de l'Union africaine, Mohamed Ali Youssouf. Mais pour cela, il faut de l'argent, beaucoup d'argent. 1,3 trillion de dollars est le montant nécessaire par an pour financer les plans d'adaptation au changement climatique sur le continent. Ce qui est proposé à l'Afrique, ce sont 300 milliards de dollars. C'est loin d'être suffisant. Et pour plaider sa cause, l'Afrique ne veut plus simplement attendre que les pays riches et pollueurs tiennent leurs promesses d'aide. Le continent a des atouts et veut désormais parler business. Écoutez le Premier ministre éthiopien, Abiy Ahmed. Nous ne sommes pas là pour négocier notre survie, mais pour construire la future économie climatique mondiale. Nous avons la population la plus jeune qui respire la créativité et l'innovation, le secteur solaire qui connaît la croissance la plus rapide au monde, les derniers puits de carbone avec nos forêts, nos tourbières et nos littoraux, de vastes terres arables, des énergies renouvelables et des gisements riches en minéraux critiques pour les technologies vertes. Et l'objectif de ce sommet, c'est aussi de montrer l'unité de l'Afrique sur ces questions pour renforcer son poids dans les discussions internationales à 2 mois de la prochaine COP. Jeanne Richard, du football, nous avons appris il y a quelques instants que la Tunisie devient la 2e nation africaine après le Maroc, qualifiée pour le mondial 2026, mondial qui se déroulera aux États-Unis, au Mexique, au Canada. Radio Foot International est à suivre juste après cette édition. Hugo Moissonnier, bonsoir. Bonsoir Adrien. Bonsoir. Alors de quoi il sera question ? Eh bien justement, des Tunisiens, des Marocains, des équipes africaines déjà qualifiées pour le mondial et puis de celles qui cherchent encore à valider leur billet pour l'Amérique du Nord. Merci beaucoup Hugo Moissonnier. Radio Foot International tous les jours de la semaine après le journal en français facile à 16h, temps universel. Merci à toutes et à tous de l'avoir écouté. À demain pour une nouvelle édition.